Wagwan Solution, donc je fais un challenge de 50 vidéos pour dominer mes peurs. Donc je fais ce challenge aujourd'hui parce que pour moi, j'estime qu'il est déjà l'heure. Donc je vais regarder 50 vidéos de TEDx inspirants. Je vais faire mes réactions aux principes à appliquer pour vaincre mes peurs. Pour être sûr d'être dans les temps, je vais faire ma réaction aux commentaires. Je pense qu'il y a des gens comme moi qui du coup ils galèrent. Et puis si ça vous intéresse, donc dans la première partie, je vais aborder donc les peurs un peu invisibles qui nous impactent au quotidien. Donc la peur de vivre une vie qui n'a pas de sens par exemple, la peur de l'échec, la peur de se faire rejeter, la peur de perdre de l'argent. Je vais faire une transition sur l'opposition entre la peur qui nous fait fuir dans la vie ou subir la vie et l'amour du coup qui nous donne du courage pour affronter et puis juste vivre la vie en fait. Et puis je vais faire une deuxième partie sur le courage à télécharger dans nos vies. Donc je vais partir des croyances pour aller dans les pensées, les émotions, les actions, les habitudes qui font en sorte que le courage s'installe dans notre vie au quotidien. Donc je le fais pour moi personnellement parce que je galère et j'essaie de ne pas faire de perfectionnisme. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc j'espère au moins que le son sera bon. Donc s'il y a de la peur dans ta tête, que tu veux voir comment ça se passe dans ma tête, let's go! Donc ce premier TEDx, c'est Adam Leipzig. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie ce mec, mais je sais qu'il est allé à Yale. Et dans la vidéo, en fait, il raconte que il faisait le 25e anniversaire de réunion des anciens élèves. Et puis il se rend compte qu'en fait, 80% des gens qui sont là ne sont pas heureux dans la vie. Ils ont même l'impression d'avoir gaspillé leur vie, quoi. Ils en sont à la moitié. Donc ça fait peut-être 40 ans. À 40 ans, ils se disent, putain, en fait, je fais rien de ma vie. Et pourtant, les gars ont de l'argent, ils ont une bonne éducation, ils sont allés à Yale. À Yale. Donc ils ont de l'éducation, ils ont des postes. Ils ont de beaux travails en fait, tout le monde a un travail. Ils sont dans des positions de pouvoir, donc ils sont genre, j'en sais rien moi, mais ils s'occupent des équipes, ils s'occupent de plusieurs personnes, ils gèrent des budgets de je sais pas combien d'argent. Donc ils sont dans des positions de pouvoir. Ils ont la maison de la ville, ils ont une maison à la campagne, ils ont une femme à la ville, ils ont une femme à la campagne. Bon ça c'est la blague, c'est pas vraiment ça. Mais en tout cas voilà, leur vie matérielle en apparence, ça se passe bien. Par contre, il y a seulement 20% des gars qui sont vraiment heureux. Et du coup, en regardant vraiment qu'est-ce qui se passe, il se rend compte qu'il y a 20% de ses collègues qui sont heureux. Et le point commun, c'est que ces mecs-là, les 20%, ils savent genre... En tout cas, ils ont une bonne idée de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, en quoi ils sont utiles, pour qui ils le font, à qui ils sont utiles, qu'est-ce que les gens qu'ils aident, qu'est-ce que ces gens-là veulent, de quoi ils ont besoin les gens qu'ils aident, et puis du coup les gens qu'ils aident, comment ils s'assurent que ces gens-là soient transformés entre le moment où ces gens-là viennent les voir, ils font quelque chose, ensuite ces gens-là repartent. Donc c'est quoi le processus qui aide les gens à repartir avec quelque chose de meilleur dans leurs mains, quoi. Donc ça c'est ça le point commun qu'il a vu dans les 20%, seulement les 20% des gars qui étaient heureux dans leur réunion d'anniversaire des 25 ans des gens qui sont allés à Yale. Du coup, on va voir un peu donc les principes que lui nous propose d'appliquer dans son TEDx. Donc je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Et puis donc le principe numéro 1, il se concentre sur qui suis-je. Donc qui suis-je? Donc la vraie question existentielle. Donc et puis il nous entraîne en fait dans la vidéo, il demande à l'audience de dire qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous kiffez faire? Pour qui vous le faites? Donc voilà, c'est ça son storytelling dans le TED. Et donc je vais essayer de dire ce que je pense, de donner ma réaction par rapport à ces principes-là. Et puis ensuite, j'irai voir dans les commentaires comment ça se passe. Donc, qui suis-je? Donc, personnellement, moi, je suis Julien Jérémy, fils de Henri et de Agnès. Je pense que je suis une personne complexe. Mais je pense aussi que je suis bien plus simple que j'aime le croire. Voilà en tout cas qui je suis. Donc il se limite à ça, il te dit de dire ton prénom, voilà, qui tu es. Ensuite il te dit qu'est-ce que tu kiffes faire. Donc en général c'est qu'est-ce qu'on kiffe faire. Enfin la plupart du cas c'est genre qu'est-ce que tu fais comme activité professionnelle, quoi. C'est quoi ton métier, c'est quoi ta fonction, c'est quoi ton poste, ce genre de trucs. Moi je vais pas le définir nécessairement par rapport à mon poste actuel, mais par rapport à ce que j'imagine, ce que je me représente être comme ma mission de vie. Ma mission de vie, jusque-là, je l'appelle paradigme shifter un maximum de personnes. Ça ne veut pas dire grand-chose en soi, mais c'est comme ça que je me le représente jusque-là. Mais plus concrètement, qu'est-ce que je kiffe faire ou alors qu'est-ce qu'il me faudrait faire pour pouvoir paradigme shifter un maximum de personnes? C'est 1. Créer du contenu et 2. Trouver des solutions à des problèmes.
C'est pour ça que je m'appelle Solution. Donc, la partie création de contenu, c'est dans voilà, l'espoir de... En tout cas, moi, je consomme beaucoup de contenu, que ce soit des vidéos sur YouTube, que ce soit des bouquins, des interviews de personnes, des séries, des films. Je consomme beaucoup de contenu et j'apprends pas mal à travers les différents contenus que je consomme. Du coup, j'aimerais être un producteur de contenu. Et dans ma vie de tous les jours, j'essaie d'être orienté vers les solutions. Les gens m'aiment bien parce que je suis concentré sur les solutions. C'est pour ça que j'ai choisi de m'appeler Solution. Et j'espère, en tout cas je souhaite, aider d'autres gens autour de moi à être des solutions pour les solutions. En tout cas, pour les j'essaie d'être un solution et d'inviter d'autres personnes à devenir des solutions pour que dans leur vie, ils puissent apporter des solutions aux situations problématiques que chacun rencontre dans sa vie. Voilà. Hein. Donc voilà, ça c'était en gros ma grosse réponse à la question qu'est-ce que je kiffe faire. Donc créer du contenu et trouver des solutions à des problèmes. Ensuite, il nous parle de voilà, pour qui tu le fais. Donc j'essaie de le faire pour moi, j'essaie de le faire pour les gens autour de moi, bien que ce soit un peu timide. J'aimerais le faire à plus large échelle, que genre, en tout cas, pour que ma vie ait du sens, genre à la fin de ma vie, il faut que je puisse me dire, voilà, j'ai impacté un maximum de personnes. J'ai paradigme shifté un maximum de personnes. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, mais comment je me le représente déjà à l'échelle de ma vie, il faut que j'ai fait une transformation personnelle, que genre, à une époque, j'étais en dépression, je trouvais que j'étais de la merde, en situation sociale, il fallait que j'aille boire de l'alcool, que je suis dans une soirée, j'aille boire de l'alcool hors de cette soirée pour que je revienne dans la soirée pour pouvoir parler et avoir une communication normale avec des gens. J'avais pas d'argent, qu'est-ce qui providait de l'argent pour moi? C'est ma femme, ma maman, c'est la honte. Donc j'étais dans cette situation-là. Il faut qu'à la fin de ma vie, j'ai une bien meilleure situation que ce avec quoi je suis parti. Que je ne sois pas en dépression, que j'ai des sous pour vivre ma vie, que j'aide les gens autour de moi, que je puisse avoir des relations normales avec les gens et que je puisse voilà, subvenir à mes besoins, aux besoins de ma famille, donc mes enfants, mais aussi mes parents. Bon, ça c'est une petite définition de la transformation qu'il faut que j'ai de ma vie, mais il faut aussi que j'ai paradigme shifter un maximum de personnes. Et pour ça, il faut que voilà, je crée beaucoup de contenu, que je m'organise pour produire beaucoup de contenu. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai une équipe, donc une entreprise en fait, pour pouvoir produire du contenu. Et il faut que j'ai 2 entreprises qui servent à développer des solutions à plus grande échelle dans la vie. Donc en gros, voilà, des solutions qui ont des produits et des services qui se répondent dans le monde pour répondre des solutions dans le monde. Donc, il faut que je puisse faire ça genre à l'échelle nationale. Donc, si je suis un producteur de contenu à l'échelle nationale, en tout cas régionale pour commencer, donc un artiste de la scène régionale, faut que j'ai des entreprises qui rayonnent à l'échelle régionale et puis petit à petit que je me développe à l'échelle nationale pour commencer et internationale pour terminer. Donc voilà, c'est comme ça que je me représente, paradigme shifter un maximum de personnes. Ensuite, principe numéro 4, qu'est-ce que les gens veulent ou alors de quoi ils ont besoin? Alors, de mon point de vue, je me dis que... Attention, mon éclairage va s'éteindre si j'appuie pas sur le bouton. J'ai appuyé sur le bouton, c'est bon. Je me dis que on a besoin, de manière générale, on a besoin de divertissement. C'est le lien avec le contenu. Le contenu, on a besoin de contenu qui soit divertissant. Donc moi, j'aime regarder des jolies choses, j'aime entendre des jolies choses, j'aime regarder une série qui me fait rire, j'aime regarder un contenu qui... bref, on a besoin de divertissement d'un côté. Et de l'autre côté, je pense qu'on a besoin d'apprentissage. Donc on a besoin que les vecteurs d'apprentissage soient sexy. On veut en tout cas du divertissement qui soit sexy. On a besoin d'apprentissage, donc des choses qui nous font évoluer, des principes à appliquer, des actions à mettre en place, des habitudes à mettre en place. Et on a besoin du coup d'apprendre ces trucs-là pour que ce soit bénéfique dans notre vie. Et je pense que voilà, il faut un juste milieu entre les deux. Donc il y a du divertissement qui sert à rien, il y a de l'apprentissage qui est super utile mais qui est chiant as fuck et qu'on va pas regarder, qu'on va avoir du mal à appliquer. Donc voilà, moi en tout cas, je pense que on a besoin un peu des deux, de mix entre les deux, et c'est pour ça que je veux mener une vie qui soit à la fois une vie d'artiste, c'est sexy, et une vie d'entrepreneur, c'est concret. Voilà. Maintenant, comment on aide, en tout cas, comment j'aide les gens à se transformer?
Donc, idéalement, je crée du contenu que les gens aiment regarder, apprécient regarder pour le côté divertissement et que du coup, dans le contenu, il y ait des principes à apprendre, des leçons, des principes qui sont issus de gens qui ont eu beaucoup d'expérience ou beaucoup de connaissances dans un domaine. Donc, principalement, les domaines qui m'intéressent, c'est genre comment avoir une meilleure carrière. Donc, voilà, connaître sa voie, son chemin dans la vie. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu développes comme compétences pour pouvoir être utile dans ta carrière? Comment les gens te rémunèrent pour ces compétences? Comment tu organises une entreprise autour de ces compétences, etc., etc. Donc ça, c'est une problématique qui m'intéresse beaucoup. Et une autre problématique qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est comment avoir une meilleure vie de couple. Donc c'est déjà comment se connaître pour pouvoir fonctionner avec soi-même, comment se connaître pour pouvoir fonctionner avec la personne qui partage ta vie, comment connaître l'autre personne parce qu'elle partage ta vie et qu'il faut pouvoir fonctionner ensemble. Et du coup, voilà, comment avoir une meilleure vie de couple. En tout cas, c'est les deux sujets qui m'intéressent. Et du coup, c'est pour répondre à la question, comment ce que je fais aide les gens à se transformer. Donc, idéalement, j'aimerais produire du contenu qui soit divertissant, mais à la fois utile et efficace sur les domaines de comment développer sa carrière, parce que j'ai besoin de développer ma carrière, et comment développer sa vie de couple, parce que j'ai aussi envie d'avoir une bonne vie de couple. Pour l'instant, niveau carrière, je galère. Niveau vie de couple, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, il faut pouvoir avancer sur les deux. Et voilà en tout cas comment je réponds. Donc, c'était 5 questions qui l'invitent à se poser. Et du coup, maintenant, j'ai passé aux commentaires. Donc, allons voir dans les commentaires qu'est-ce que les gens racontent. Est-ce qu'il y a des gens qui galèrent? Personnellement, je galère. Je comprends qu'il y ait d'autres gens qui galèrent. Et puis, on va voir ce que ça dit. Alors, je vais zoomer pour voir un peu plus près. Donc alors, est-ce que ça c'est intéressant? Jordan Force dit en tant que... Merde, il n'y a pas la traduction automatique. Non. As someone who has spent countless hours, days, weeks, months, years obsessing over this topic, I can tell you that our purpose in life is to live and to live it to the fullest. Donc voilà, il dit que voilà, moi je me suis posé la question pendant longtemps et je crois que mon purpose dans la vie, en fait, c'est juste de vivre. C'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais... plus que de faire des choses dans la vie ou d'avoir des choses dans la vie, donc genre de faire un gros boulot, de faire un gros machin, ou alors de faire un tas de trucs, ou même d'avoir un tas de trucs, une grosse voiture, une grosse maison, blablabla. Ultimately, ce qu'il faut qu'on fasse, j'imagine, dans ma conception des choses, c'est au moins vivre. C'est-à-dire que je considère que voilà, on nous a envoyé dans le monde là, on est en vie. Et puis, il faut qu'on vive, en fait, qu'on prenne du plaisir à faire ce qu'on fait, du plaisir à être avec les gens avec qui on est, etc., etc. Et que c'est le principal truc. Ensuite, effectivement, on va faire des choses, mais il faut qu'on prenne du plaisir à être en train de faire les choses. On va accumuler des choses, mais effectivement, il faut qu'on puisse prendre du plaisir à accumuler ces choses-là. Et en tout cas, pour moi, je me rends compte qu'une des choses qui fait que j'ai du mal à vivre, c'est que je critique beaucoup. Je suis très critique de moi-même, pour commencer. Et je suis très critique du monde qui m'entoure, de comment se passe le monde, la vie, un truc, la cupidité, l'égoïsme, la pollution, la fonte des glaciers, ce genre de choses, l'environnement, un tas de trucs. Je suis très critique et ça m'empêche de vivre en fait parce que je fais que constamment critiquer les choses et je me rends compte que faut juste que je sois un peu moins parfait, en tout cas un peu moins perfectionniste et que j'apprécie, en tout cas que j'ai moins peur de l'échec, puisqu'on est là pour parler de peur avant tout, que j'ai moins peur de l'échec, parce que le perfectionnisme, en gros, c'est la peur d'échouer, la peur de mal faire, la peur d'être un connard. Donc que j'ai moins peur de l'échec, que j'apprenne à m'aimer plus, à aimer plus le monde qui m'entoure, donc être plus en mode « Ah tiens, je kiffe ça, ah tiens, il y a tel truc que je ne m'étais pas rendu compte, c'est intéressant et tout », plutôt que « Ah, tel truc c'est fuck up, Missy c'est un fuck up, tel truc c'est un enculé, un tel c'est un connard, etc. etc. » Donc juste vivre, apprécier qui je suis, apprécier les gens qui sont autour de moi, apprécier le monde dans lequel je vis, ce sera déjà un bon début. Donc juste vivre quoi. Après, il y a Erika Loyo qui dit blablabla, blablabla. Donc il y a plein de gens qui disent oui, la vie c'est ça, il faut vivre son purpose, il faut trouver son but. Moi je vois des gens qui galèrent, moi je galère, je dis que je galère, je vois des gens qui galèrent. Donc je vais chercher un commentaire de quelqu'un qui galère pour voir. Blablabla, blablabla. Alors, il y en a un mec qui dit, donc c'est Gab Sharp, qui dit « À mon humble opinion, la réponse à la question « Pour qui vous le faites ?» devrait être
vous-même. Vous le faites parce que ça vous fait vous sentir bien à propos de vous-même et parce que ça vous fait vibrer. Et tout le reste, ce sont des conséquences positives du fait d'être vrai avec vous-même. Donc ouais, lui, il s'est concentré sur la partie pour qui vous le faites et je pense que ouais, du coup, il a dû sûrement vivre beaucoup pour les autres par rapport aux autres en fonction des autres. Donc je pense qu'il y a de la peur du rejet, en tout cas dans sa vie. Et que du coup, en cherchant sa voie, il essaie de se concentrer sur lui-même parce que sûrement, il a trop vécu par rapport à ce que pensent les autres, ce que disent les autres, comment vont réagir les autres. Moi aussi, je suis concerné par ça. Il y a plein de trucs que je fais ou que je fais pas, principalement des choses que je fais pas parce que je pense que les autres vont se moquer, vont dire que c'est de la merde, ils vont me dire que regarde, il n'y a pas de lumière dans ta vidéo, nanana. Ouais, mais de quoi tu parles? T'as tout dans la vie pour réussir. De quoi tu te plains? Je me plains pas. Je dis juste que j'ai peur. J'ai le droit d'avoir peur. Vous avez le droit d'avoir peur. T'as le droit d'avoir peur. Et en fait, un truc que je me suis rendu compte aussi, c'est que tant qu'on ne traite pas la peur, en tout cas, elle va toujours se manifester. Elle est là. On peut choisir de ne pas la regarder, de faire comme si elle n'existait pas. Mais en fait, elle va rester là, elle va se manifester. Donc, chez certaines personnes, ça se traduit par des crises d'anxiété. Voilà, donc des peurs incontrôlées, ça se traduit par des comportements d'évitement. Donc on évite les choses qui nous font peur, on évite des sujets avec nos partenaires qui nous font peur, on évite des expériences professionnelles parce qu'elles nous font peur alors qu'on a envie de les faire, on évite tout un tas de trucs à cause de la peur. Et alors, je sais plus où j'étais, donc je vais continuer avec les commentaires. Donc, even if this talk didn't help me. Alors, voilà, là, on a un mec qui galère. Il dit, même si ce speech ne m'a pas vraiment aidé à trouver mon but dans la vie, au moins, je me sens moins seul. Donc, ouais, lui, il galère. Il trouve que ça l'a pas forcément aidé à, voilà, d'un claquement de doigts, à trouver c'est quoi son but dans la vie. Mais néanmoins, il voit qu'il y a plein de gens qui se posent la question et que du coup, il n'est pas tout seul. Donc, c'est vrai que même moi, je me disais, putain, en fait, tout le monde autour de moi, ils ont fait de leurs études comme moi, ils ont trouvé du job pas comme moi, ils sont heureux dans leur job pas comme moi. Quand ils sont en soirée ou quand ils rencontrent des personnes, ils disent, hey, toi, tu fais quoi dans la vie? Ah ah ah, moi, je fais tel truc dans la vie, j'ai été embauché dans telle grande entreprise, à Grand Chou, nanana, et que moi, je me sens pas appartenir à ce groupe de gens qui ont trouvé leur voie, qui sont contents de ce qu'ils font dans leur vie, quoi. Donc, ouais, je me sentais seul. Et lui, donc pareil, il galère, comme moi-même je galère, et il se sent seul. Donc si toi aussi tu te sens seul, sache que tu n'es pas seul. On est plein à être dans cette merde. Mais en tout cas, il y a des solutions, il y a des gens qui parlent de solutions. Moi, je cherche des solutions. Toi, si tu es là, c'est que tu cherches des solutions. Donc on va trouver des solutions à force de chercher anyway. Donc, il y a un mec qui dit « Brilliant! I can now put into one sentence what I do in a simple straightforward. » Donc, lui, ça l'a aidé, hein, ce qui s'est passé dans le talk. Donc, a priori, le talk dit quoi? Alors, je vais ouvrir ma fenêtre. Pop, pop, pop. Donc, ouais, donc pour que ce soit utile pour toi, il dit en gros qui tu es. Donc, je pense que ça va au-delà du prénom. C'est qui tu es en tant que personne. C'est une question qui peut mettre du temps à répondre, mais ça vaut le coup de se poser la question et de chercher des réponses. Il y a qu'est-ce que tu kiffes faire? Donc, tu peux chercher dans ton passé les choses que tu as toujours kiffé faire, que ce soit il y a 15 ans, 10 ans, il y a 5 ans ou la nuit dernière, la semaine dernière. Voilà. Ensuite, pour qui tu le fais? Donc, il y a souvent un groupe de personnes auquel tu es souvent plus sensible que d'autres groupes de personnes. Par exemple, moi, je suis sensible aux gens qui sont autour de moi. Je suis aussi sensible aux gens qui font partie déjà de ma région. Je suis guadeloupéen, donc je suis sensible aux problématiques des Guadeloupéens. J'ai envie de développer des solutions pour les Guadeloupéens. Je suis aussi une personne qui descend des Africains. Je suis afro-descendant, qui vit en Europe, dans la Caraïbe, mais il y a des afro-descendants en Europe, il y en a en Amérique, il y en a en Sud-Amérique, il y en a un peu partout dans le monde, et on partage certaines problématiques pour lesquelles il faut qu'on cherche et qu'on trouve des solutions. Et je me sens être aussi un être humain à plus grande échelle, donc un être humain qui vit dans un monde rempli d'êtres humains, donc il y en a dans tous les pays du monde des êtres humains. What the fuck? Il y a des êtres humains partout et qui ont des problématiques d'êtres humains, qui vivent avec d'autres êtres humains et qui ont des problèmes entre êtres humains. On est des êtres vivants qui avons des problèmes avec les autres êtres vivants, donc la faune, la flore.
qu'on focope un peu tous les jours et qu'il faut qu'on trouve des solutions pour pouvoir vivre en communauté avec l'ensemble des autres formes de vie qui habitent cette planète. Et ouais, donc en tout cas, moi, voilà comment je représente un peu pour qui je le fais, mais ça part déjà à partir de moi et des gens qui m'entourent. Qu'est-ce que ces gens veulent et qu'est-ce qu'ils ont besoin? En tout cas, pour toi, comment tu peux répondre à cette question-là? Ben, tu sais, en tout cas, c'est pas forcément tout ce qu'ils ont besoin ou tout ce qu'ils veulent que tu dois répondre, mais au moins ce à quoi toi tu es sensible. Voilà, on a des tas de besoins. Moi, je peux pas répondre à tous mes besoins. J'ai besoin d'autres gens pour répondre à certains de mes besoins. Tu peux pas répondre aux besoins de tout le monde. Tu vas répondre à certains besoins sur lesquels tu es sensible. Pareil que moi, je ne vais pas pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. Je vais répondre aux besoins de certaines personnes, petits groupes de personnes, sur certaines problématiques auxquelles moi, je suis sensible, auxquelles moi, j'ai des compétences, auxquelles moi, j'ai quelque chose à proposer par rapport à ces situations problématiques. Et en dernière question, voilà, comment on organise ce qu'on fait, comment j'organise mes compétences qui apportent des solutions pour les gens pour que ces gens-là, du coup, aient une transformation dans leur vie. Et du coup, toi, pareil, c'est comment tu t'organises pour que les différentes compétences que tu as puissent apporter une solution complète. En tout cas, une solution complète à un problème spécifique que tu choisis d'aborder. Et selon le monsieur Adam Leipzig, ça devrait au moins nous aider à avoir un meilleur sens de but dans la vie et à faire partie des 20% de son groupe d'étudiants, en tout cas d'étudiants de Yale, qui ont l'impression d'avoir une vie qui a du sens. Donc, je vais continuer à travailler sur ces questions-là. Je t'invite à continuer à travailler sur ces questions-là. Et si tu veux voir le TEDx, je mettrai le lien quelque part en haut de la vidéo ou en bas de cette vidéo. Cliquez in the link in bio. Et bah voilà, on continue d'avancer sur cette problématique. Donc, pour revenir sur la peur, donc la peur invisible qui est liée, c'est la peur de vivre une vie qui n'a pas de sens. Moi, ça me fait flipper. Ça me fait flipper d'arriver à la fin de ma vie et de dire qu'en fait, j'ai rien foutu. Ça me fait flipper. Du coup, pour ne pas être en train de flipper tous les jours sur « Ah, ma vie n'a pas de sens, qu'est-ce que je suis en train de faire, je ne comprends pas, nanana », il faut que je puisse développer du courage par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que je regarde cette vidéo-là. Je vais regarder d'autres vidéos sur la même thématique dans le but de développer du courage et des principes à appliquer pour pouvoir vaincre les peurs. Donc, moi, personnellement, comment ça m'a aidé à développer du courage, cette histoire? Ben, ça fait que, en gros, si, voilà, attention, je vais perdre ma lumière, donc je vais appuyer encore sur le bouton. Voilà, c'est fait. Donc, en gros, si j'essaie de me concentrer, au lieu d'être concentré sur tout ce que j'arrive pas à faire dans le monde et tout ça, et tous les problèmes qu'il y a auxquels j'ai pas encore de solution, si j'essaie de me concentrer sur qui je suis, donc voilà, j'ai pas tous les pouvoirs du monde, j'ai une petite quantité de compétences que je peux appliquer pour obtenir des solutions. Donc, qui je suis, quelles compétences j'ai, comment ces compétences peuvent être utiles pour appliquer des solutions. Ça, c'est un. Ensuite, je peux être rassuré par rapport à le deuxième principe, c'était qu'est-ce que je fais. Donc voilà, c'est spécifiquement quelles compétences j'utilise pour qui je suis et du coup quelles compétences j'ai en ma possession pour pouvoir trouver des solutions. Ça me rassure à me dire que je ne suis pas inutile dans la vie, que je peux utiliser certaines compétences pour être utile. Pour qui je le fais, ça aussi c'est rassurant parce qu'un problème qu'on a genre, quand on est artiste ou quand on est entrepreneur, on a tendance à se concentrer sur un paquet de gens. On dit oui, je vais aider tout le monde, je fais de la musique pour tout le monde, je fais des solutions pour tout le monde, mais en fait ça ne marche pas. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes problèmes, tout le monde en a... Tout le monde a quelque chose à foutre à propos de certaines choses et d'autres personnes ont quelque chose à foutre à propos de d'autres choses. Et en fait, il faut être spécifique pour pouvoir parler à certaines personnes. Et il faut être spécifique pour pouvoir résoudre des problèmes pour certaines personnes. Donc, il faut savoir à qui est-ce qu'on s'adresse et pour qui on veut résoudre des problèmes pour être moins stressé par « Ah, je suis inutile ». Pourquoi? Parce que j'essaie d'aider tout le monde. Et tu arrives « Non, j'arrive à aider personne ». Voilà, il faut qu'on puisse se concentrer sur un petit groupe de personnes qui ont des problématiques spécifiques, qu'on se concentre pour mettre nos compétences au service de ces problématiques spécifiques et trouver des solutions. Ça, c'est rassurant pour ne pas avoir l'impression de mener une vie qui n'a pas de sens.
Faut pouvoir répondre aux besoins de ces personnes-là. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils veulent pour pouvoir leur parler d'une manière qui répond à ce qu'ils veulent, en tout cas à ce qu'ils recherchent et ce qu'ils ont besoin, s'ils répondent concrètement à leur situation problématique. Et il faut pouvoir être efficace dans la manière dont on transforme ces personnes-là. Donc, moi, j'espère par exemple que cette vidéo-là, déjà, que ce soit la mienne ou le TEDx, le lien est dans la bio, tu pourras aller regarder, t'aide à réfléchir à cette problématique de à quoi je sers dans la vie, comment je trouve mon but dans la vie. Je vais en faire d'autres, donc j'espère que les autres vidéos pourront t'aider à trouver ta voie dans la vie. Et moi-même, personnellement, avant tout, m'aider moi-même à éclaircir comment je perçois, qu'est-ce que je fais dans la vie et voilà, comment je vais être utile à d'autres personnes dans la vie. Et voilà. Donc cette vidéo, c'était déjà un premier pas. On va aller voir les autres vidéos et puis on fera une synthèse à la fin. Et j'espère que ça sera utile pour moi et utile pour toi. C'est tout pour aujourd'hui. Ciao.